Tendez l'oreille, le compagnon vous confie son parcours personnel. Donc je suis Antoine Delcroix, j'ai 29 ans, donc à l'origine je ne suis pas charpentier. Les métiers manuels ont longtemps été dévalorisés, j'ai le sentiment que c'est un peu moins le cas ces dernières années. On voit des campagnes de communication pour tous les métiers de l'artisanat, même si c'est vrai que le bâtiment a parfois pas une très bonne presse. Je pense que ça change un petit peu ces derniers temps. En fait, il faut pas se mettre des œillères. Moi, je sais que dans ma famille, mes frères ont fait des études, j'avais des bons résultats à l'école et donc j'ai fait des études, mais sans réelle motivation derrière. Finalement, j'ai suivi un peu le chemin qui m'était tracé pour me rendre compte arrivé dans la vie professionnelle que les métiers que j'exerçais me plaisaient pas. Donc ouais, il faut rester vachement ouvert et puis pas se dire que c'est impossible, pas se dire qu'il est trop tard et puis pas hésiter à chercher ce qu'on a envie de faire, quoi. Puis peut-être faire un peu preuve de ténacité un petit peu, parce que c'est sûr qu'au début c'est pas facile, d'autant plus quand c'est une reconversion. Parfois on a le sentiment qu'on n'arrivera pas à rattraper le retard, et puis finalement avec un petit peu de persévérance, on se rend compte que le métier y rentre tout simplement. Je suis charpentier depuis environ 4 ans. J'ai d'abord passé un bac général et puis un bac +2 dans le commerce. Donc j'ai exercé différents travails dans le commerce, donc vendeur en magasin, commercial itinérant et puis pour finir télévendeur. Et je m'amusais pas dans ce que je faisais, les journées de travail étaient très longues et donc j'ai décidé de me réorienter. Je voulais me réorienter vers les métiers du bois parce que j'avais un oncle qui était charpentier menuisier. Et puis j'aimais bricoler avec lui quand j'étais plus jeune et puis quelque chose qui m'attirait. Donc j'ai travaillé avec mon oncle, j'ai fait quelques stages Pôle emploi, conventionnés par Pôle emploi dans différentes entreprises. Et puis ça s'est très bien goupillé parce qu'au bout de 2 ou 3 mois de stage, il y avait une formation AFPA qui commençait dans la ville où j'habite, en Charpente. Donc j'ai fait un CAP en formation accélérée, une formation pour adultes en 9 mois. Et donc j'ai passé mon CAP. Et puis là, j'ai fait un petit peu d'intérim dans différentes entreprises. Je suis arrivé aux ateliers Perrault. J'ai adoré cette entreprise et donc je leur ai proposé de me prendre en BP. Donc c'est un brevet professionnel charpentier bois. C'est une formation qui dure 2 ans, donc ça me permettait de rester 2 ans dans cette entreprise tout en me formant. Et voilà, et donc j'ai passé mon BP, je l'ai obtenu et maintenant je suis salarié aux ateliers Perrault. Et heureux. Oui, j'aime mon travail pour différentes raisons. On est autonome sur les chantiers, donc ça permet on a notre propre organisation très souvent, donc c'est très agréable d'avoir notre propre organisation. C'est un travail d'équipe, très souvent il faut travailler c'est des binômes ou des trinômes. On s'ennuie jamais en fait, les problématiques sont toujours différentes d'un chantier à un autre. Moi, du haut de ma jeune expérience, j'apprends presque tous les jours des nouvelles techniques soit de levage, soit de taillage, soit de traçage. Il n'y a pas vraiment de train-train quotidien, souvent dans des cadres hyper agréables, parfois dehors, alors parfois c'est contraignant quand il fait pas beau, mais c'est très agréable quand il fait beau. Et puis dans des monuments magnifiques, très souvent. Et puis oui, on travaille à l'air libre. C'est très intéressant et puis on participe à la construction ou à la restauration de vieux édifices centenaires qui continueront à perdurer de longues années ensuite. Donc c'est très gratifiant. Ouais. On repositionne l'arbalète jouée. Travailler avec mon corps, c'est beaucoup plus, je trouve, épanouissant et c'est beaucoup plus complet, je trouve, que d'être assis derrière un bureau et d'être devant un écran toute la journée. Ouais. C'est très rébarbatif. Pour avoir été télévendeur, j'étais 8 heures par jour derrière un écran au téléphone. Et les journées sont beaucoup plus longues
que sur un chantier où l'exercice physique est sûrement plus intense et puis à la fin de la semaine on est sûrement plus fatigué, enfin, en tout cas physiquement plus fatigué. Mais par contre la semaine est passée en un clin d'œil et puis de manière agréable quoi, surtout ça. Ouais, travailler sur de l'ancien, ça implique de respecter certains types d'assemblages qu'on ne retrouve plus dans la charpente moderne. C'est vrai que c'est très rapide de faire un assemblage avec un boîtier métallique et quelques pointes. C'est plus intéressant de travailler des assemblages traditionnels. Après, souvent les charpentes ont bougé, sont un petit peu tordues, donc ça nécessite d'avoir un coup d'œil, de tricher, donc de jouer de différentes astuces. Donc c'est sûrement plus intéressant et beaucoup plus varié que des charpentes modernes toutes droites où on vient se poser sur une maçonnerie qui est parfaite. Voilà. C'est ça l'enjeu et ce qui rend le travail encore plus intéressant, je trouve. Et puis parfois c'est aussi ce qui rend le travail chiant parce que parfois c'est une vraie galère aussi. Mais du coup ça met un peu des défis tous les jours et puis c'est ça qui rend le travail intéressant et du coup on s'ennuie pas. Yeah. Lève encore Antoine. Tu vas à l'eau vide. Là on va ramasser un peu. Voilà. Se dire que le travail qu'on fait va sûrement durer quelques centaines d'années et qui sera repris par des charpentiers qui reprendront la charpente pour restaurer la toiture à nouveau. On se dit qu'on laisse une trace dans ce type d'édifice et ça donne encore plus envie de bien faire son travail. Ça rend humble, on est peu de choses finalement.